Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Et bienvenue sur votre chaîne Bled de Maranibia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, toujours en ces temps qui coulent, actuellement, sous nos yeux, cette 444e vidéo vient vers vous pour se consacrer essentiellement, oui, essentiellement sur ce mondial 2022 qui se déroule au Qatar. Et pas uniquement du côté événementiel, footballistique, où ce régime militaire de cette Algérie officielle qui force tous ces médias, en tout cas ceux qui lui sont soumis, et surtout ceux qui sont à sa botte, à la botte de cette junte militaire au pouvoir, pour tout simplement occulter les performances et l'exploit du Maroc avec la joie de tous les supporters partout où ils se trouvent dans ce monde. Et en cette Algérie, décidément, et depuis le début de ce mondial 2022, les médias officiels ont bien veillé, oui, ont bien veillé à occulter les performances de la sélection du Maroc. Et même la qualification au second tour. Ce qui ressemble, chers amis, à un certain blackout qui ne dit pas son nom. Au même moment, oui, au même moment, il y a tout de même des Algériens qui célèbrent l'exploit des Lions de l'Atlas, cette équipe nationale marocaine, dans les rues, dans leur propre capitale, à savoir Alger, et même jusqu'à la frontière avec le royaume marocain, ce qui est totalement absent aussi du traitement médiatique algérien. Que cela nous tienne, chers amis, que cela nous tienne à ce mondial 2022 au Qatar. Les supporters du Maroc, tant au pays, à l'intérieur du pays, au Maroc, ou partout ailleurs où ils se trouvent, où ils se retrouvent, sont ce qu'on appelle ce 12e homme, oui, ce 12e homme de chaque match, avec un certain Walid Regragui à la tête de cette sélection nationale marocaine. Un Walid Regragui qui devient, bien évidemment, le héros, si ce n'est le premier sélectionneur arabe à mener son équipe au 8e de finale et excusez du peu. Chers amis, bien que ces médias algériens consacrent une large couverture au mondial 2022 du Qatar, tenu en ce moment donc, eh bien, ces médias ignorent purement et simplement et étrangement les résultats positifs de la sélection du Maroc. Y compris la qualification au second tour pour la deuxième fois depuis 1986, dans le cadre de cette grande messe footballistique, si on peut l'appeler ainsi, la plus suivie à travers le monde. Et c'est resté sous silence dans ces médias algériens, décidément, oui. Ainsi, l'agence de presse officielle continue de passer sous silence les prouesses des hommes de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, sans jamais évoquer une seule virgule sur cette qualification, mais tout en suivant les résultats du reste des équipes, des autres équipes, notamment celles du Sénégal
ou encore du Cameroun, et bien évidemment de ce grand Brésil. La télévision publique algérienne a emboîté le pas à l'agence officielle aussi, évitant de mentionner la victoire de l'équipe nationale marocaine sur le Canada et sur un score de 2-1, rappelons-le. Et surtout, omettant d'annoncer ne fût-ce que la qualification au huitième de finale de cette équipe du Maroc. Fort probablement, cela est dû à un certain complexe, pour ne pas dire un complexe d'infériorité, plus que contagieux, oui, plus que contagieux, puisque ce traitement ne s'est pas limité uniquement aux médias officiels et publics algériens. Oui, eh bien, cette contagion s'est éparpillée, s'est propagée jusqu'à certains journaux privés, connus pour leur proximité avec ce sérail algérien, et qui ont suivi logiquement, selon eux, cette vague de ce blackout. Oui, ce blackout qui ne dit pas son nom. Bien que le quotidien Chorokh, cette fois-ci, oui, le quotidien Chorokh, qui est le plus grand, oui, pourtant le plus grand journal du pays, consacre une grande partie permanente aux résultats des matchs, de tous les matchs de la Coupe du Monde. Eh bien, Chorokh n'a fait aucune référence à la qualification de l'équipe du Maroc. Ce même journal, Chorokh, qui consacre pourtant quotidiennement nombre de ses articles, a chargé le Maroc. Mais a chargé le Maroc puisqu'il rend compte de tout ce qui se rapporte au mondial, mais opte dans sa couverture de l'exploit des Lions de l'Atlas pour évoquer, vous savez quoi? Non pas le mondial des Marocains, mais évoquer seulement, écoutez bien, l'arrestation de 53 personnes parmi les supporters du Maroc par la police belge, oui, par la police belge en Belgique, ou encore les violences lors des festivités de la communauté marocaine en Belgique et aux Pays-Bas. Et après le sacre marocain au Qatar, sans évoquer un seul mot. Toujours le journal Chorokh a également relayé certains propos d'un certain joueur, un ancien joueur français, Franck Leboeuf, paraît-il champion du monde en 1998, avec un certain Zinedine Zidane, au sujet du Maroc dans lequel il a décrit le royaume marocain comme étant un petit pays pauvre, puis a rapporté une version erronée, oui, il a rapporté une petite version par après erronée des excuses qu'il a présentées par la suite. Alors que d'autres journaux, à l'exemple de Al-Hiwar ou encore Akhbar Al-Youm, ont préféré ignorer complètement l'actualité de l'équipe nationale marocaine. Sous-entendu, tout ça reste sous silence, bien entendu, selon ces journaux. À l'exemple également de ce journal, un autre journal, An-Nahar, qui s'est contenté, quant à lui, de noter uniquement que la Croatie accompagne le Maroc jusqu'aux phases finales de la Coupe du Monde. Point à la ligne, ni plus ni moins. Motus et bouche cousue. Tout de même, c'est un blackout. Qui ne dit pas son nom, de ce régime militaire algérien, et pourtant qui est remarqué par tous les médias internationaux. En contraste avec le blackout de ces médias algériens sur la réussite marocaine au mondial 2022. Des vidéos sur les réseaux sociaux
ont montré des Algériens célébrant au cœur de leur capitale, Alger, la qualification des Lions de l'Atlas au deuxième tour. D'autres encore, se sont également rendus sur la zone frontière, côté algérien, près de la ville marocaine de Saïdia, afin de féliciter les aficionados marocains de l'autre rive, partis également en nombre sur cette même région. Mais revenons, chers amis, au Qatar. Au Qatar, aussi les supporters algériens incitent à encourager l'équipe nationale marocaine et sur les gradins du Maroc même, lors des matchs des Lions de l'Atlas. Et les images retransmises ont montré des drapeaux algériens à plusieurs reprises, mêlés avec leurs homologues marocains, bien évidemment. Mais tous les médias internationaux ont été complètement surpris, si ce n'est abasourdis, par le traitement étrange des médias algériens. À l'instar du site de la chaîne de télévision américaine, mais arabophone, Al-Hurra, a décrit un mépris officiel algérien. Et excusez de peu quand on dit mépris, et une célébration populaire de l'exploit des Lions de l'Atlas, donc de cette équipe nationale marocaine. Et selon toujours ce média Al-Hurra, le différend diplomatique ou politique, c'est selon, entre l'Algérie et le Maroc, jette apparemment de l'ombre sur les relations sportives cette fois-ci entre les deux pays, à savoir cette Algérie, ou du moins ce régime militaire à la tête de cette Algérie, occupé par certains capots, et le voisin d'à côté qui est le Maroc, bien évidemment. Mais néanmoins, les supporters marocains ont joué un rôle essentiel depuis le début du mondial 2022 au Qatar. C'est ce que rapporte la Fédération internationale de football, la FIFA, notant que le public marocain a été, écoutez bien, le 12e homme derrière les Lions de l'Atlas. Ces supporters marocains sont venus par milliers au Qatar pour encourager leurs héros, et ces supporters marocains ont toujours répondu présents. Tout au long de ces 270 minutes de jeu, ils n'ont jamais été pris en défaut. Un exemple, ils ont chanté sans relâche, poussant derrière leurs favoris. C'est ce qu'écrit la FIFA. C'est sur son site officiel. Tout le monde peut le consulter et le voir, même le lire. Une chose est sûre, ils ne sont pas passés inaperçus à Doha. Tout le monde les voit, partout. Désormais, tout le monde également attend avec impatience de les retrouver en tribune pour les huitièmes de finale, mardi prochain, contre l'Espagne. Poursuit la même source de la FIFA. Sur un autre registre, toujours cette FIFA a considéré que les joueurs marocains ne manquent ni de talent, ni de qualité technique, encore moins de rigueur tactique. S'agissant de ces mêmes joueurs marocains, ils possèdent aussi une solide expérience du haut niveau, la plupart d'entre eux évoluant dans des clubs de premier plan en Europe. Notons également que ce mélange détonnant fait des Lions de l'Atlas une équipe audacieuse, courageuse et intelligente, comme les spectateurs qataris qui ont pu le constater de visu. Cette génération a débuté son ascension il y a plusieurs années déjà, et malgré son inconstance, elle avait dévoilé quelques belles promesses il y a 4 ans déjà en Russie. Le noyau dur de cette équipe, de l'équipe actuelle, s'articule
autour de 5 ou 6 vétérans de cette édition 2018, s'agissant de Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ou encore Sofiane Mrabat. Ajoute cette instance dirigeante du football international, à savoir la FIFA. À l'issue des matchs du premier tour de la sélection marocaine, au Qatar donc, a terminé à la tête du groupe F avec 7 points, devant la Croatie 5 points, la Belgique 4 points et le Canada 0. Ces deux derniers du groupe F, à savoir Belgique et Canada, ont été éliminés et sont rentrés chez eux. En huitième de finale, les hommes de Walid Regragui, le sélectionneur national marocain, eh bien, ces joueurs retrouveront l'Espagne mardi prochain à Doha. Et dans tout cela, la palme est revenue finalement, si on peut le dire ainsi, au sélectionneur national Walid Regragui, qui est devenu le premier, oui, écoutez bien, le premier sélectionneur arabe à mener son équipe au huitième de finale du mondial. C'est ce qu'a indiqué toujours cette Fédération internationale de football association, FIFA. Cet entraîneur, Walid Regragui, a pris les rênes de cette équipe nationale en remplacement d'un certain Vahid Halilodzic. Et peu de temps après, il a réussi à bâtir une équipe compétitive qu'il a guidée au second tour de la Coupe du Monde au Qatar en tant que leader du groupe F, devant de très fortes équipes, oui, très fortes équipes, comme la Croatie, la Belgique, écrit toujours la FIFA sur son site internet. Et selon la même source, Walid Regragui, 47 ans, nommé à la tête des Lions de l'Atlas, quelques mois seulement avant le début du mondial, a réussi à atteindre l'objectif escompté par le Maroc depuis 1986. Et plusieurs entraîneurs étrangers ont échoué à sa place à réaliser cet objectif. L'ancien international marocain, s'agissant bien évidemment de Walid Regragui, ajoute toujours la FIFA, est parvenu à faire régner une certaine ambiance saine et sereine dans le vestiaire marocain, a convaincu certains joueurs à faire leur retour à la sélection tout en faisant progresser une nouvelle génération de joueurs. Outre 7 joueurs ayant pris part au mondial 2018 déjà en Russie, dont, pour les rappeler, Yassine Bounou, Achraf Hakimi et Youssef Nassiri, le mondial qatari connaît la participation de plusieurs joueurs comme Sofiane Mrabat, Nusayr Mzraoui et Abdelhamid Sabiri, qui ont signé de très bonnes même prestations, ce que note la même source de la FIFA. Et oui, et cette même source FIFA rappelle par ailleurs que Walid Regragui, qui s'est illustré avec le Wydad de Casablanca en remportant la Ligue des champions d'Afrique, rappelons-nous-en quand même, eh bien ce Walid Regragui compte à son actif d'autres expériences en tant qu'entraîneur avec un certain FUS de Rabat et Ad-Duhail Qatari. Sous la houlette de Walid Regragui, qui a désormais gravé son nom dans l'histoire du football marocain et arabe, la sélection marocaine a réalisé des résultats plus que remarquables face à la Croatie, vice-championne du monde en Russie, rappelons-nous-en, face à la Belgique, qui a terminé 3e de la même Coupe du Monde en Russie, ainsi que le Canada dans ce groupe F. En tout cas, c'est ce qu'ajoute cette même source de la FIFA. Cette expérience devra désormais inspirer d'autres sélections arabes
pour miser davantage encore dans l'avenir sur les sélectionneurs locaux. C'est ce que note la FIFA, ou disons-nous un conseil venant de cette FIFA. Enfin, au niveau des résultats, proprement dit, le Maroc a terminé la phase de poule premier de son groupe F, avec 7 points, devant la Croatie 5 points, la Belgique 4 points et le Canada 0 points, quitte à le répéter. La sélection nationale marocaine affrontera prochainement son homologue espagnol, à savoir mardi prochain à 16h plus précisément au stade Education City à Doha, en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Chers amis, on ne le répétera pas assez, n'est-ce pas, ici, au gré de ces médias algériens qui occultent toutes ces performances marocaines. Mais que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire là-dessus? Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant, afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, toutes vos séquences vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.